Le sergent d'état-major Cole Morrison avait survécu à 2 missions en Afghanistan, à d'innombrables fusillades et à 18 mois d'enfer qui entraient la plupart des hommes pour le restant de leurs jours. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé à ce qui l'attendait dans sa propre maison. La maison de banlieue sur la rue Maple semblait exactement telle qu'il l'avait laissée. La même clôture blanche immaculée, la même pelouse soigneusement entretenue dont sa femme, Ashley, était si fière. Le sac de voyage de Cole heurta le porche avec un bruit sourd tandis qu'il cherchait ses clés. Anticipant les retrouvailles avec sa fille de 8 ans, Emma, qu'il avait soutenue durant les nuits les plus sombres à l'étranger, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Emma, Ashley, appela Cole, sa voix résonnant dans le vestibule vide. Ses instincts militaires prirent le dessus. Quelque chose n'allait pas, le salon montrait des signes d'activité récente, des verres de vin sur la table basse, une veste en cuir d'homme posée sur son fauteuil préféré. C'est alors qu'il l'entendit, des sanglots étouffés venant de l'étage. Cole monta les escaliers 2 à 2, son cœur battant à tout rompre. La porte de la chambre d'Emma était entr'ouverte, et ce qu'il vit à l'intérieur le figea sur place. Sa fille, sa magnifique petite fille aux boucles dorées qui cascadaient sur ses épaules, était assise sur son lit, tremblante. Sa tête était rasée jusqu'au cuir chevelu, révélant une peau pâle et vulnérable qui n'avait jamais vu le soleil. Emma! La voix de Cole se brisa alors qu'il se précipitait à ses côtés. Elle leva les yeux, les paupières rougies, des larmes coulant sur ses joues. Papa, que s'est-il passé? Cole la prit dans ses bras. Sentant son petit corps trembler contre sa poitrine, Emma murmura, à peine audible, maman et son ex-petit ami John. Ils ont dit que je te ressemblais trop, que je devais apprendre à être plus comme eux. Ces mots frappèrent Cole comme des éclats d'obus. Ashley apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, portant une robe en soie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Derrière, elle se tenait un homme que Cole reconnut grâce aux publications Facebook d'Ashley, John Kruger, le promoteur immobilier qu'elle avait prétendu n'être qu'un ami. « Cole, tu es rentré tôt, » dit Ashley, sans la moindre trace de honte dans la voix. « On ne t'attendait pas avant la semaine prochaine. » John s'avança, tout en arrogance et parfum coûteux. « Écoute, Morrison, Ashley et moi avons discuté. Elle a demandé le divorce. C'est mieux ainsi. Une rupture nette. Tu vois ?» Cole se leva lentement, sans jamais quitter les deux du regard. À cet instant, quelque chose de fondamental changea en lui. L'homme qui avait autrefois aimé Ashley avec une dévotion aveugle mourut, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus dangereux. « Vous avez coupé les cheveux de ma fille, » dit Cole calmement. Elle avait besoin de discipline. Haussa John les épaules. La gamine devenait trop sauvage. Ashley approuva. Les poings de Cole se serrèrent, mais il se força à rester calme. Des années d'entraînement militaire lui avaient appris que l'émotion était l'ennemi de la stratégie. Il regarda Ashley, cherchant le moindre signe de la femme qu'il avait épousée, de la mère qu'il pensait qu'elle était. « Sortez, » dit Cole simplement. « C'est aussi ma maison, » rétorqua Ashley. « Je ne vais nulle part. »« J'ai dit sortez !» La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. John s'approcha, bombante le torse. « Ou quoi ? Tu vas frapper une femme. Très classe. Soldat. » Cole sourit alors. Un sourire de prédateur qui fit reculer Ashley et John d'un pas involontaire. « Je ne frappe pas les femmes, mais tu n'es pas une femme, n'est-ce pas, John ?»« Cole, ne fais pas ça, » commença Ashley. « Prenez vos affaires, tous les deux. » Maintenant, pendant qu'ils rassemblaient leurs effets, Cole s'agenouilla à nouveau près d'Emma. « Je vais arranger ça. »« Ma chérie, je te le promets. »« Mes cheveux vont repousser, » murmura-t-elle. « Oui, ma pouxe. Et pendant ce temps, nous allons nous assurer que les gens qui t'ont fait du mal comprennent ce que ça fait. » Cette nuit-là, après qu'Emma se fut endormie en pleurant dans ses bras, Cole s'assit dans son bureau, fixant les papiers du divorce qu'Ashley avait laissés sur son bureau. Différence irréconciliable. Aucune mention des mois de mensonges, de l'adultère, de la torture psychologique infligée à sa fille. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Cole Morrison n'était pas un vétéran ordinaire. Il avait fait partie des forces spéciales, formées à la guerre psychologique, à l'infiltration et aux frappes de précision contre des cibles de haute valeur. Ashley et John n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient réveillé. Le plan qui se forma dans son esprit était d'une brutalité élégante. Il ne les détruirait pas rapidement. Ce serait trop clément. Au lieu de cela, il démantèlerait systématiquement tout ce qui leur était cher, utilisant leurs propres faiblesses et peurs contre eux,
jusqu'à ce qu'ils implorent un pardon qui ne viendrait jamais. Cole passa 3 appels cette nuit-là, le premier à son avocat, Marcus Webb, un bulldog spécialisé dans les divorces militaires, le second à son ancien commandant d'unité, qui lui devait plusieurs faveurs, le troisième à un détective privé nommé Tony Ritchie, dont les méthodes se situaient dans les zones grises entre légalité et douteux, à l'aube. Cole disposait d'un dossier complet sur John Kruger. L'homme était exactement ce qu'il semblait être, un prédateur narcissique qui s'attaquait aux femmes vulnérables, mais il était aussi négligent, laissant derrière lui une traînée d'ex-épouses furieuses, de partenaires d'affaires qu'il avait escroqués et d'obligations financières qu'il avait éludées grâce à des failles juridiques. Le dossier d'Ashley était plus mince, mais plus accablant. Elle préparait cela depuis des mois, peut-être des années, compte bancaire caché, réunions secrètes avec des avocats spécialisés dans le divorce, même des tentatives pour monter Emma contre lui pendant qu'il était déployé. Cole ferma l'ordinateur et vérifia une dernière fois sur Emma. Elle dormait d'un sommeil agité. Sa tête chauve paraissant si petite et vulnérable contre l'oreiller, la rage brûlait dans sa poitrine comme de l'acier en fusion. Ils avaient fait du mal à sa fille. Ils avaient trahi tout ce qui était sacré, et maintenant ils allaient apprendre ce que signifiait croiser un homme qui n'avait plus rien à perdre. 3 semaines plus tard, Ashley commençait à comprendre que Cole Morrison n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Fini le soldat confiant qui croyait ses mensonges sur des soirées tardives au travail ou des sorties entre filles. À sa place, il y avait quelque chose de calculateur et d'implacable. Cela commença petit. Les cartes de crédit d'Ashley furent mystérieusement refusées à la boutique où elle prévoyait d'acheter une robe pour la soirée d'entreprise de John. Son service téléphonique fut interrompu pour cause d'irrégularité de facturation. Le leasing de sa BMW fut soudainement sous révision par la société financière. Ce n'est que de la paperasse, assura John alors qu'ils étaient assis dans son penthouse au centre-ville. Cole essaie de nous faire peur. Mais il ne peut pas toucher mon argent. Ashley n'en était pas si sûre. Elle avait vu quelque chose dans les yeux de Cole ce dernier jour. Une froideur qui lui rappelait pourquoi les autres soldats l'appelaient le fantôme pendant ses missions. Mais John était confiant, voire arrogant. Et son style de vie était enivrant. Le penthouse, les dîners coûteux, la promesse d'une vie sans soucis financiers. Ce qu'Ashley ignorait, c'est que Cole avait passé les 3 dernières semaines à infiltrer leur monde comme l'opérateur spécial qu'il avait été formé à être. Il avait loué un appartement en face de l'immeuble de John, sous un faux nom. Il s'était lié d'amitié avec le portier de John, son barman préféré. Même la secrétaire de son entreprise immobilière. Le premier véritable coup survint lorsque le plus gros client de John, Henderson Development, se retira soudainement d'un contrat de 50 millions de dollars. Aucune explication, juste un courriel laconique concernant des inquiétudes sur la viabilité du projet. C'est insensé, s'emporta John. Faisant les 100 pas dans son bureau, Henderson courait après cet accord depuis 6 mois. Quelque chose ne va pas. Son assistante, Linda, semblait mal à l'aise. Il y a des rumeurs. Kruger. Quelqu'un pose des questions sur le projet Riverside, sur les études d'impact environnemental. Le visage de John blêmit. Le projet Riverside était son joyau. Mais il avait rogné sur les évaluations environnementales, rien d'illégal, techniquement, mais assez pour effrayer les investisseurs si les bonnes questions étaient posées. Qui pose des questions? Je ne sais pas, mais il y a un nouveau consultant environnemental en ville, un vétéran nommé Morrison. Pendant ce temps, Ashley découvrait que sa vie soigneusement construite s'effondrait. Les femmes qu'elle considérait comme des amies, d'autres épouses de militaires, avec qui elle avait médit de leur mari ennuyeux, étaient soudainement indisponibles pour des déjeuners. Les invitations à des événements sociaux se tarirent. Même son professeur de yoga semblait froid et distant. Ce fut sa voisine, Patricia Hendricks, qui finit par lui expliquer ce qui se passait. « Ashley, ma chère, je pense que tu devrais savoir que les gens parlent de toi et de cet homme, de ce que tu as fait aux cheveux d'Emma. » La femme du colonel Mitchell a vu les photos. Le sang d'Ashley se glaça. Quelles photos? Celle montrant la tête rasée d'Emma, en pleurs. Quelqu'un les a envoyées à toutes les épouses de militaires dans le groupe de discussion, accompagnés de messages très détaillés sur ce qui s'est vraiment passé pendant que Cole était déployé. Ashley se précipita chez elle et vérifia son téléphone. Les messages étaient brutaux, d'une précision clinique. Quelqu'un avait documenté chaque mensonge qu'elle avait proféré. Chaque réunion secrète avec John, même ses tentatives pour manipuler les sentiments d'Emma à l'égard de son père, mais ce qui lui fit trembler les mains, c'était la précision de tout cela. Ce n'était pas du commérage au hasard, c'était une guerre. Le message en bas était simple.
Les actions ont des conséquences. Un ami préoccupé. Ce soir-là, les ennuis de John s'aggravèrent. Il reçut un appel de son associé, Rick Santos, qui semblait paniqué. John, il faut qu'on parle. Maintenant. Ils se retrouvèrent dans leur bar habituel, mais Rick avait l'air d'un homme face à son exécution. Quelqu'un fouille dans nos projets en profondeur. Ils savent pour les dépassements de coûts sur le complexe Morrison. Les problèmes de permis sur Cedar Heights. Même cette histoire avec les zones humides sur le deal de l'Est, qui pose des questions. Je ne sais pas. Mais ils sont bons. Professionnels. Ils ont parlé à nos sous-traitants, à nos gars des permis, même à certains de nos anciens investisseurs. Et John, ils savent pour les sociétés écrans. L'empire de John était bâti sur des raccourcis et une comptabilité créative. Rien qui ne le mènerait en prison. Mais assez pour détruire sa réputation et son entreprise si tout sortait d'un coup. C'est lui, murmura John. C'est cet ex-mari psychopathe. Qui? Cole Morrison. Le mari d'Ashley. Ce type est une sorte de cinglé des forces spéciales. Rick rit nerveusement. Allons. John, qu'est-ce qu'un seul gars va faire? Tu deviens parano. Mais John n'était pas parano. Il avait raison. Cole avait passé le dernier mois à identifier systématiquement chaque faiblesse dans la vie professionnelle et personnelle de John. Les questions environnementales, les enquêtes commerciales, l'isolement social. Tout cela faisait partie d'une campagne soigneusement orchestrée pour appliquer une pression maximale sur plusieurs fronts. Ashley tenta d'appeler Cole cette nuit-là, mais il ne répondit pas. Elle se rendit à la maison, mais elle était sombre et Emma séjournait chez la sœur de Cole dans un autre état. Lorsqu'elle essaya de contacter Emma directement, elle découvrit que Cole avait changé le numéro de téléphone de la petite fille. Le lendemain matin, Ashley se réveilla pour trouver son immeuble entouré de camionnettes de presse, d'une manière ou d'une autre. Pendant la nuit, elle était devenue le centre d'une tempête sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait divulgué l'histoire des cheveux d'Emma, accompagné de photos et de documents prouvant les abus psychologiques. Le hashtag Justice pour Emma était en tendance localement. Le téléphone d'Ashley vibrait de notifications. Son employeur, l'agence de marketing où elle travaillait comme coordinatrice, lui demandait de prendre un congé indéfini pendant qu'ils évaluaient la situation. Son propriétaire, préoccupé par l'attention négative affectant les autres locataires, même sa propre mère, appelant depuis la Floride pour demander si les choses horribles qu'elle avait vues en ligne étaient vraies. La belle vie contrôlée qu'Ashley avait construite s'effondrait, et elle ne comprenait pas comment Cole orchestrerait tout cela. Elle faisait face à un homme formé à renverser des gouvernements, et elle le combattait. Avec les tactiques de la guerre sociale de banlieue, la situation de John était pire. À la fin de la semaine, 3 autres clients majeurs avaient annulé leur contrat. Le consultant environnemental, qui s'avéra être un véritable expert engagé par Cole, avait soulevé assez de questions sur les projets de John pour déclencher des enquêtes officielles par la commission de planification du comté. Mais le coup de grâce survint lorsque John découvrit que quelqu'un contactait méthodiquement chaque femme qu'il avait fréquentée ou épousée. Son ex-femme, Sarah, l'appela en larmes. Ils savent pour l'ordonnance restrictive. John, pour ce que tu m'as fait, à moi et aux enfants. Tout est en train de sortir. John avait toujours pris soin de cibler des femmes vulnérables, isolées ou trop honteuses pour parler. Mais Cole les avait toutes trouvées, leur avait donné une plateforme et leur avait montré qu'elles n'étaient pas seules. Les histoires étaient remarquablement cohérentes. Manipulation psychologique, contrôle financier, dans le cas de Sarah, violence physique, que John avait convaincu qu'elle était de sa faute. Le journal local, le Tribune, publia une série intitulée « Derrière les portes closes » qui détaillait le comportement prédateur de John. L'enquête était approfondie, bien documentée et dévastatrice. Les associés de John commencèrent à prendre leur distance. Le conseil d'administration de son immeuble lui demanda de envisager de vendre son penthouse en raison des préoccupations de sécurité liées aux manifestants. Ashley finit par confronter Cole à la sortie de l'école d'Emma, le coinçant sur le parking. « Arrête ça !» implora-t-elle. « Quoi que tu fasses. Arrête, on peut trouver un arrangement. » Cole la regarda avec ses yeux froids et morts qu'elle avait appris à craindre. « Tu as coupé les cheveux de ma fille parce qu'elle me ressemblait. Tu as essayé de m'effacer de sa vie pendant que je risquais la mienne pour ce pays. J'ai fait une erreur. » Non. La voix de Cole était à peine plus qu'un murmure, mais elle trancha ses excuses comme une lame. Tu as fait un choix. Tu as choisi de faire du mal à un enfant innocent pour prouver quelque chose. Tu as choisi de trahir tout ce que nous avions construit ensemble. Et maintenant, tu choisis d'en affronter les conséquences. John dit que tu ne peux pas continuer comme ça éternellement.
que tu finiras par faire une erreur. Cole sourit à nouveau, ce sourire de prédateur. Dis à John que je ne fais que commencer, alors qu'il s'éloignait avec Emma, dont les cheveux commençaient à repousser en un duvet doré doux. Ashley réalisa qu'elle et John ne combattaient pas un homme en quête de vengeance. Ils combattaient un professionnel qui avait fait de leur destruction sa mission. Et ils perdaient. 2 mois après le retour de Cole, le monde de John Kruger s'était effondré si complètement qu'il reconnaissait à peine sa propre vie. Le penthouse avait disparu. Saisi par les créanciers, lorsque ses associés avaient dissous leur entreprise et déposé le bilan, les voitures, les bateaux, les jouets coûteux qui définissaient son identité. Tout avait été liquidé pour payer des dettes qui semblaient se multiplier quotidiennement. Mais Cole n'avait pas fini. Ashley était assise dans son petit appartement, tout ce qu'elle pouvait se permettre maintenant que sa réputation avait été systématiquement détruite. Fixant une lettre du tribunal de la famille, Cole demandait la garde exclusive d'Emma, et son dossier était inattaquable. Documentation des abus émotionnels. Témoignages de voisins qui avaient entendu Ashley crier sur l'enfant, et des dossiers médicaux montrant que les niveaux d'anxiété d'Emma avaient chuté depuis qu'elle vivait avec son père. On frappa à sa porte à exactement 20 heures. John se tenait dans le couloir, l'air d'un homme brisé. Ses costumes coûteux avaient été remplacés par un pantalon kaki froissé et un polo taché. Son visage était émacié, ses yeux creux de l'épuisement que provoque une peur constante. « Il faut qu'on parle » dit-il. Ashley le laissa entrer, notant sa manière de bouger, vérifiant constamment par-dessus son épaule, sursautant à chaque bruit. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?»« Il est partout. » Ashley. Morrison est partout. John s'effondra sur son canapé bon marché, les mains tremblantes. « Tu sais comment je t'ai rencontré. À cette collecte de fonds pour les vétérans blessés l'année dernière. » Ashley hocha la tête, confuse. Ce n'était pas un hasard. Il était là. Morrison était là, à nous observer. Je pensais qu'il n'était qu'un autre soldat blessé. Mais il collectait des informations. Il savait pour nous avant même que nous sachions pour nous. C'est impossible. Cole était déployé. Il avait une permission, un week-end. Juste au moment où toi et moi avons commencé à parler, j'ai vérifié mes relevés téléphoniques, mes relevés de carte de crédit. Chaque fois que nous nous sommes vus, chaque hôtel, chaque restaurant, il savait. Il planifie ça depuis plus d'1 an. Ashley sentit la pièce tourner. « Tu es parano. Tu perds la tête. » John lui saisit les bras, son emprise désespérée. « Écoute-moi. Aujourd'hui, je suis allé voir mon avocat, le 4e ce mois-ci, parce que les autres continuent de me lâcher. Et tu sais ce qu'il m'a dit. Le bureau du procureur envisage des poursuites. Quelles poursuites? Évasion fiscale. Fraude. Ils ont des documents remontant à 5 ans, chaque raccourci que j'ai pris, chaque deal que j'ai truqué, chaque pot de vin que j'ai payé pour faire passer des permis. Ils ont tout. Et tu veux savoir comment? La bouche d'Ashley devint sèche. Comment? Morrison leur a donné, bien emballé avec un joli ruban dessus. Il est dans mon entreprise depuis des mois, copiant des fichiers, enregistrant des conversations, probablement en piratant mes ordinateurs. Le FBI pense que je suis une sorte de génie du crime, mais je suis juste un gars qui a contourné quelques règles pour faire de l'argent. John la relâcha et enfouit son visage dans ses mains. Il ne se contente pas de nous détruire. Ashley. Il nous pousse à nous détruire nous-mêmes. Chaque mouvement que nous faisons, chaque décision désespérée, tout fait partie de son plan, comme invoqué par leur conversation. Le téléphone d'Ashley vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Vérifie ton courriel. Le courriel contenait un fichier vidéo. Ashley l'ouvrit avec des doigts tremblants et son sang se glaça. C'était une vidéo de surveillance de l'immeuble de John, les montrant entrant dans son penthouse ensemble pendant que Cole était à l'étranger. Mais ce n'était pas juste une nuit. C'était des dizaines de nuits compilées dans une chronologie qui montrait la progression de leur liaison avec une précision clinique, mais le pire n'était pas la preuve de son infidélité. C'était l'audio capturé dans l'appartement de John, leur conversation sur Cole, sur Emma, sur la manière dont il pourrait gérer la situation à son retour. Ashley entendit sa propre voix, suggérant de dire à Emma que son père ne l'aimait plus. La voix de John parlant de comment il pourrait briser l'esprit de Cole pour qu'il abandonne et disparaisse. « Mon Dieu !» murmura Ashley. Il a tout entendu. John pleurait maintenant. De grands sanglots d'un homme qui comprenait enfin l'ampleur de son erreur. Il n'est pas humain, Ashley. Les gens normaux ne font pas ça. Les gens normaux ne planifient pas une vengeance pendant 1 an avant même que leur femme ne sache qu'elle voulait divorcer. Le téléphone d'Ashley sonna, le numéro de Cole. « Réponds !» implora John.
S'il te plaît, peut-être qu'on peut trouver un accord. La main d'Ashley tremblait, alors qu'elle répondait « Cole, Ashley ». Sa voix était calme, presque plaisante. Je suppose que tu as vu la vidéo. S'il te plaît, Cole, on peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut... Tu as coupé les cheveux de ma fille. Cette simple déclaration trancha toutes ces paroles désespérées, en arrière-plan. Ashley pouvait entendre Emma rire. Rire vraiment pour la première fois depuis des mois. Je veux te faire une offre. Continua Cole. Une offre unique. N'importe quoi. Haleta Ashley. John a 48 heures pour quitter l'État. Définitivement. Si je le revois un jour. La vidéo ira au FBI, à l'IRS et à toutes les chaînes d'information du comté. Et toi, tu renonces à tous tes droits parentaux sur Emma. Garde complète. Pas de visite. En échange, je te laisserai garder ton emploi à l'agence de marketing. En supposant que tu puisses les convaincre que tu as appris de tes erreurs, Ashley avait l'impression de se noyer. Je ne peux pas abandonner Emma. C'est ma fille. Non, dit Cole calmement. Une mère protège son enfant. Une mère ne rase pas la tête de sa fille pour punir son père. Tu es juste une femme qui a donné naissance à ma fille et qui a ensuite essayé de l'utiliser comme une arme contre moi. Et si je refuse, alors vous coulez tous les deux avec le navire. La vidéo sera diffusée. John ira en prison fédérale. Et tu perdras Emma de toute façon après la conclusion de l'enquête sur les abus sur mineurs. La ligne fut coupée. John hyperventilait sur le canapé. Qu'a-t-il dit? Ashley lui raconta. Et John hocha la tête, comme un homme acceptant son exécution. Je dois accepter. Je dois fuir. Et nous? Et nos projets? John la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ashley, il n'y a pas de nous. Il n'y en a jamais eu. Je t'utilisais pour atteindre des hommes comme ton mari. Et tu m'utilisais pour échapper à une vie que tu trouvais ennuyeuse. Morrison nous a juste forcés à affronter la vérité. Cette nuit-là, John Kruger fit une seule valise et quitta la ville. Il finit par s'installer dans l'Oregon, sous un autre nom, travaillant dans la construction et vivant dans un parc de mobile homes. L'homme qui possédait autrefois un penthouse passa le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule. Attendant que Cole Morrison finisse ce qu'il avait commencé, Ashley signa les documents de garde 3 jours plus tard. Elle conserva son emploi. Mais les femmes qui enviaient autrefois son style de vie chuchotèrent maintenant dans son dos. Elle ne se remaria jamais, n'eut plus d'enfants, ne sous-estima plus jamais le coût de trahir quelqu'un qui l'aimait complètement. 6 mois plus tard, Emma Morrison fêta son 9e anniversaire, avec une tête pleine de magnifiques boucles dorées et un sourire qui pouvait illuminer une pièce. Elle ne posait jamais de questions sur sa mère ou sur pourquoi maman lui avait fait du mal. Cole s'était assuré qu'elle comprenne que certaines personnes faisaient de mauvais choix, mais cela ne signifiait pas qu'elle était mauvaise ou non aimée. Cole ne se remaria pas non plus, mais pas parce qu'il ne pouvait pas trouver l'amour à nouveau. Il avait appris quelque chose sur lui-même pendant ces mois de vengeance systématique. Il était capable d'une froideur qui l'effrayait lui-même. L'homme qui pouvait orchestrer la destruction complète de 2 vies n'était pas quelqu'un à qui on pouvait confier le cœur d'une autre personne. Mais il était exactement le genre d'homme qui pouvait élever une fille forte et confiante, qui ne laisserait jamais personne lui faire du mal, comme sa mère l'avait fait. Emma grandit en sachant que son père déplacerait ciel et terre pour la protéger, et cette certitude la rendait intrépide. Des années plus tard, lorsqu'Emma était à l'université, étudiant la psychologie, elle rédigea un article sur les effets à long terme du traumatisme de la trahison sur les familles. Son professeur loua son insight clinique et sa profondeur émotionnelle. Ignorant que son expertise venait de l'observation de son père, démantelant 2 vies avec la précision d'une campagne militaire. Cole conserva la vidéo d'Ashley et John, non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Dans le tiroir de son bureau, à côté des photos d'école d'Emma et des médailles qu'il avait gagnées à l'étranger, les clés USB servaient de preuve que certaines trahisons sont si profondes qu'elles changent la nature fondamentale de qui vous êtes. Il n'a jamais regretté ce qu'il avait fait à Ashley et John. Ils avaient fait du mal à sa fille. Et dans le monde de Cole Morrison, c'était un péché impardonnable. Le fait qu'ils aient attendu le pardon, qu'ils aient cru que leur trahison était en quelque sorte dans les limites du comportement humain normal, prouvait seulement qu'ils n'avaient jamais compris le genre d'homme auquel ils avaient affaire. Les cheveux d'Emma avaient repoussé. Les cicatrices sur les vies d'Ashley et John. Elle ne guérirait jamais. Et au final, Cole Morrison dormait paisiblement chaque nuit, sachant que la justice avait été rendue avec la précision et la minutie qu'un soldat seul pouvait offrir.